Aujourd'hui, nous parlons de la violence faite aux enfants. Je pense que le projet VAC est un bon projet parce qu'il nous a permis de connaître davantage les violences faites aux enfants, les différentes formes de violences faites aux enfants et également de connaître les droits vraiment des enfants. Les violences varient d'un milieu à un autre. Et nous pouvons citer plusieurs formes, le châtiment corporel, le harcèlement sexuel, les viols, le mariage forcé précoce, la non-scolarisation des enfants, la non-protection des enfants. La violence faite aux enfants n'était pas seulement remarquée dans ma famille, dans la communauté également et dans les maisons voisines. La forme la plus répandue dans notre zone ici, c'est surtout les violences, disons, faites sur les enfants à l'école. Bon, chaque fois qu'on n'a pas la moyenne dans une matière, il y a les suivants qui débarquent dans les classes. La violence affecte énormément mes enfants en milieu scolaire. Bien, à l'échelle du pays, je crois qu'il y a plusieurs types de violences qui affectent les enfants, notamment les violences physiques, les violences morales et aussi la négligence. Il y a la peur. Souvent, l'enfant est anxieux. Souvent, le rendement scolaire. Et souvent, le fait de minimiser l'enfant. À la maison, on te dit que tu es nul. Arrivé à l'école, tu te dis je suis nul et tu ne fais rien. Children who have been sent out for work before they come to school is also another form of violence against children. When they come to school, they are almost tired. So whatever is going on in the classroom, they don't pay attention. La violence s'exprime en termes de discrimination de genre. C'est-à-dire on considère beaucoup plus les garçons que les filles. Dans les lieux de travail, par exemple les ateliers et autres, les patrons ou patronnes ne se rendent pas forcément compte qu'un enfant n'est pas un adulte. Tous les enfants handicapés ne sont pas considérés comme les enfants valides. Dans notre localité ici, les violences les plus courantes sont le mariage forcé, la non-scolarisation des enfants, en particulier des filles. Idiot, salaud, imbécile, bête, tu ne fous rien à l'école, au moins il faut savoir faire les travaux domestiques, quoi. Le châtiment corporel a une proportion plus grande. Plusieurs enfants ont abandonné l'école à cause de ce châtiment corporel parce qu'ils craignaient souvent le fouet ou bien les coups que le professeur leur donnait volontairement en classe. In our school here, we seldomly use corporal punishments. We only use it when it is beyond our control. Les gens pensent qu'on ne peut éduquer l'enfant qu'avec le bâton. Présentement, nos enfants, ils se sentent à l'aise, ils viennent à l'école, ils se sentent en sécurité, ils travaillent en classe en pratiquant leur propre initiative, sans peur de menaces des enseignants ou qui que ce soit. The people are not aware of some of the violence that are meted against them. What I learned is sexual abuse is when somebody rapes you. At first they thought when a child is sexually abused, it's a normal thing. They don't know that when they are sexually abused, it is going to affect them. It is going to bring a lot of problems to them in future. Les négociations sont actuellement en cours au niveau des structures gouvernementales, aussi au niveau de la société civile, pour que vraiment au Mali, on puisse aller vers l'adoption de lois contre les mutilations génitales féminines, surtout l'excision. Les enfants sont très fragiles. Et quand on applique le châtiment corporel sur l'enfant, eh bien, on est en train d'institutionnaliser et de pérenniser une culture de violence. Un enfant battu battra. La violence des enfants n'est jamais juste. Le projet VAC, c'est un projet qui a été initié par Plan et Save the Children pour faire face aux violences faites aux enfants et a pour spécificité l'implication des enfants dans la lutte contre les violences qui leur sont faites. Il nous permet d'avoir une très bonne approche de l'aspect de la violence. Il nous donne une très bonne vision de la violence et grâce à cela, nous pouvons vraiment très bien mener nos activités de sensibilisation et de plaidoyer avec plus de qualité et ça a l'effet que nous souhaitons. Le projet VAC veut sensibiliser les jeunes, les parents, les populations sur les violences faites aux enfants dans
toute la sous-région. On avait commencé le projet avec 7 pays, 5 pays plans et 2 pays non plans. Les 5 pays plans, c'est le Bénin, le Togo, le Ghana, la Guinée et le Mali. Et les pays non plans, c'est la Côte d'Ivoire et la Gambie, qui sont accompagnés par Save the Children. Je pense que le projet VAC est un beau projet parce que ça implique les enfants dans la lutte contre les violences qui leur sont faites. Il faut faire des sensibilisations parce qu'il y a des parents qui ne connaissent pas le droit des enfants. Nous appuyons les enfants à pouvoir produire du matériel d'information, d'éducation, de communication pour sensibiliser les communautés sur les violences faites aux enfants afin que ce phénomène-là puisse être banni complètement des habitudes des populations. Nous avons fait des sensibilisations à partir des jeux de foot sur les terrains. Ensuite, nous avons fait des réunions de sensibilisation, des émissions radiophoniques également. Au CEFRET, nous formons les enfants en technique de production radiophonique. Nous les formons également en conception d'articles de presse. La radio Cosmos, c'est la radio qui relaie les formations théoriques des enfants au niveau du CEFRET. Donc le projet VAC est vraiment impliqué dans les activités du CEFRET. La collaboration entre À nous la planète et Plan Togo consiste à former les enfants dans le domaine du droit, surtout du droit et sur la violence faite aux enfants. Cette collaboration permet aux enfants de vulgariser leurs droits dans leur milieu scolaire par nos émissions enfantines et par nos campagnes de proximité. Dans ce cadre, nous avons réalisé des émissions sur les abus sexuels, sur le harcèlement sexuel, sur les violences éducatives sur les enfants. La violence a été citée comme l'une des facteurs qui fait que les enfants ont peur d'aller à l'école. So when these children are sexually abused and they cannot further their education and they are dropped out of schools, there's no hope for our country to get better future leaders. Il y a toujours eu dans nos communautés cette culture de silence. C'est-à-dire on souffre en silence, c'est-à-dire on ne dénonce pas ce qui va mal. Eh bien, le projet a sensibilisé les gens pour qu'ils reconnaissent les principales formes de violence, mais aussi pour qu'ils apprennent à dénoncer les formes de violence. Le changement le plus significatif, moi, à mon avis, c'est que les enfants eux-mêmes commencent à briser le silence. Les enfants eux-mêmes ont pris conscience du phénomène de violence. Dans le temps, on entretenait la violence et on essaie de cacher, d'entretenir les malfaiteurs. Et actuellement, on commence à prendre conscience de ce que c'est que la violence et on commence à signaler les cas de violence. Le ministère, dans une circulaire, avait interdit la violence, mais cette circulaire n'était pas connue. Donc le projet a fait en sorte de disséminer, c'est-à-dire de faire connaître par toutes les écoles participant à ce projet l'existence de cette circulaire. On a multiplié les copies de la circulaire et on a fait des formations pour les enseignants. Maintenant, ils sont au courant et ça a induit un changement dans leur façon de faire. Le projet a apporté beaucoup de choses dans les communautés en termes de changement de comportement. Les cas de mariage forcé diminuent. Le châtiment corporel, beaucoup d'enseignants nous ont témoigné maintenant qu'ils ont abandonné la chicotte. J'étais violente et quand j'ai connu le projet VAC avec les formations et que je suis revenue, je ne suis plus violente. People who still have been in darkness, they didn't know what they were doing was wrong. Raping a child, sending your child to Yeji to go and fish while the child has to be in school. And all these things are information that has been let out, and now people are aware that it is wrong and it is against the child's rights. Le droit à l'expression a été vraiment amélioré. On a des groupes, plusieurs clubs d'enfants aujourd'hui qui participent activement aux actions de développement dans leur communauté. On a des enfants qui s'organisent et qui prennent des initiatives personnelles. Dans le projet VAC, j'aime plus comment les enfants participent aux activités et également comment les enfants prennent des décisions pour dire nous allons sensibiliser tel et tel et comment ce projet-là a impliqué les enfants. Le changement important pour moi aujourd'hui, j'en suis tellement fier,
c'est, disons, ce comportement des enfants ou bien leur possibilité à s'exprimer librement en communauté et devant n'importe qui. Bien, aujourd'hui, nous pouvons être fiers du fait que le sujet est abordé ouvertement à l'échelle nationale. Et beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents et surtout beaucoup d'enfants ont compris que la violence n'est pas propice à une bonne éducation, à un bon apprentissage. Les objectifs du projet VAC contribueront à la lutte contre l'abolition des mutilations génitales féminines telles que l'excision au Mali. Le défi auquel nous sommes confrontés, c'est le poids de la tradition, le poids de cette croyance traditionnelle des communautés qui pensent qu'on ne peut éduquer l'enfant qu'avec le bâton. Les pesanteurs socioculturels et tous ces paquets de stéréotypes qui entretiennent vraiment la discrimination. Et plus il y a la discrimination, vraiment, plus on va continuer à faire ces violences-là. Un autre défi aussi, c'est la question du renforcement de capacités. Pour mieux faire cette lutte, et surtout que la spécificité de ce projet, c'est d'impliquer les enfants, il faut renforcer les capacités des enfants. Parce qu'on ne peut pas envoyer les enfants aller travailler, aller faire de la sensibilisation sans un minimum de connaissances. Pour stopper la violence contre les enfants, je pense qu'il faut faire la sensibilisation, étendre davantage la sensibilisation au niveau national et aussi essayer d'adopter une loi et ne pas s'arrêter à l'adoption de la loi, veiller à son application. C'est qu'il manque encore des lois prises par les plus hautes autorités de lutter contre les violences. Without the children, we don't have any hope in the future. So more institutions to be put in place to educate the children and the parents and all the NGOs to come to our aid to eradicate this violence against children. Because most of the workshops that we attend, it is plans workshops. It is not NGOs, government workshops. So we need plan, have done well, we've appreciated what they've been doing, and then we want them to do more so that we'll learn more about this project. La meilleure façon aujourd'hui, c'est que les communautés s'organisent pour assurer cette protection, pour s'éduquer entre elles et promouvoir les bons modèles, les bonnes pratiques. Donc nous allons continuer la collaboration avec les institutions gouvernementales pour qu'ils prennent leurs responsabilités, mais nous allons toujours continuer le travail avec les enfants pour leur formation et les activités de sensibilisation qu'ils mènent dans les communautés. When it continues, 5-10 years, we are going to see children that will come up to be of good citizens. Hey, I'm really happy. I'm really happy because for me in the future I want to be a presenter, and through this program also I have known the step I have to take, and although what I have faced before, this program have encouraged me to go ahead because I can be someone in the future, and I also have the opportunity to bring some of my friends back to school.